C'est vrai que la famille protestante est très divisée, ou en tout cas peut apparaître comme extrêmement divisée. Et souvent, ça choque, ça interpelle des gens qui n'ont pas cette sensibilité-là, en particulier, bien sûr, les catholiques. C'est notre richesse, parce qu'effectivement, c'est le signe de cette liberté, hein, et qu'il n'y a pas une institution qui chapeaute tout, et donc c'est inévitable. Mais c'est un exercice. Mais en même temps, le risque, c'est l'éclatement du protestantisme en une infinité de sous-groupes. Parce que comme il n'y a pas de magistère, ni de tradition normative, le risque, c'est effectivement l'éparpillement. L'Église primitive n'était pas un modèle d'unité, bien au contraire. C'était des petites communautés qui étaient en création et qui, chacune, développait sa propre doctrine, ses propres accentuations. Donc, ce n'est pas anormal qu'aujourd'hui on retrouve le même phénomène et que certains accentuent davantage la vie selon l'Esprit Saint, avec une libre expression des dons spirituels par exemple. D'autres accentuent davantage le côté raisonnable de la foi, une recherche d'une foi qui soit cohérente avec la raison. D'autres accentuent davantage le baptême des adultes, d'autres le baptême des enfants. Bref, tout ça n'est pas étonnant parce que tout cela est contenu déjà dans le Nouveau Testament. Une fois que les premiers protestants, entre guillemets, se sont coupés de l'Église catholique, que ce mouvement a été amorcé, ensuite, il a été peut-être plus facile et plus tentant de se séparer à chaque fois que une interprétation, un article de foi faisait problème ou qu'une sensibilité se faisait jour. Ce qui pose d'ailleurs des problèmes. On a toujours la difficulté à réunir les protestants ou à leur faire adopter un texte commun, une confession de foi commune, parce que chacun tire de son côté et que personne ne veut se mettre sous une même structure, sous un même joug, etc. Selon les églises, selon les courants évangéliques, réformés, luthériens, on a finalement des cultures et même, je dirais presque, des psychologies collectives qui deviennent très différentes les unes des autres. À certains égards, je redouterais tout autant une église unique que je redouterais un parti unique ou un journal unique dans un pays. Ça me semble excellent pour notre santé les uns et les autres d'être divers, d'être en débat. Et là, la particularité du christianisme, ce serait de nous permettre que ce débat ne soit pas agressif, mais qu'il soit fraternel. Ce qui est, à mon avis, déplorable, c'est quand nous disons « moi j'ai la bonne interprétation, toi tu es dans l'erreur ». Et je crois que de ce point de vue-là, les familles protestantes sont en train aujourd'hui de se réunir en se disant « ta lecture, toi mon frère protestant, n'est pas illégitime. Reconnais que la mienne ne l'est pas non plus ». Et en fait, ensemble, on a à s'enrichir mutuellement, à s'interpeller mutuellement, parce que la vérité n'est ni chez toi, ni chez moi, mais sans doute un petit peu chez les deux, et il nous faut la chercher ensemble.